Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing un petit peu particulier où je vais vous présenter mes achats Funko Pop que j'ai achetés en solde. Alors, il y a des achats que j'ai fait très récemment, je vous en parlerai, j'espère pour vous que vous pourrez encore profiter de ces offres-là. Et sinon, il y a des achats que j'ai fait qui sont pas vraiment des soldes mais qui sont des offres promo que j'ai acheté il y a déjà quelques semaines. Et je me suis dit, allez, je vous fais une grosse vidéo solde, comme ça je vais pouvoir tout vous présenter d'un coup et ça vous fera une jolie vidéo à regarder. Alors, on va commencer déjà avec la première, c'est mes achats à la Fnac, parce qu'il y a beaucoup d'achats à la Fnac. Pour ceux qui ne connaissent pas, à la Fnac, il y a quasiment toute l'année, ou en tout cas une grande majorité de l'année, une offre qui fait que vous avez deux pop achetés, une pop offerte. Ce qui vous fait à la fin la pop à 10 €. C'est plutôt très avantageux. Et d'habitude, je peux pas en profiter parce que j'achète toutes mes pop en précommande. Là, je les avais pas précommandées ces pop là, parce qu'il y en a une que je ne voulais absolument pas acheter, et au final j'ai fini par craquer. Et les deux autres, je devais les acheter, mais j'étais pas pressé. Et au final, elles sont arrivées tellement vite que j'ai même pas eu le temps de faire une commande, enfin une précommande. Donc bah voilà, je les ai commandées directement sur le site de la Fnac. Alors on va commencer avec la première, qui est celle que je devais pas acheter du tout. Pourquoi? Parce qu'en Star Wars, j'avais décidé de me concentrer sur l'Empire contre-attaque avec les pop du dernier set qu'ils avaient fait. Là, je vous l'avais fait en vidéo, j'en suis très content. Mais j'ai tellement adoré la série Mandalorian que quand j'ai vu cette pop, alors là, je me suis jeté dessus, hein. J'ai dit, ah ouais, quand même, non mais là, sérieusement, il me la faut. C'est la pop donc de Mando, mais elle est avec son jetpack, elle est en action pose, comme ils avaient fait à l'époque pour... qui c'est qu'ils avaient fait comme ça? Ils avaient fait Rocket Raccoon, comme ça. Ils avaient fait... qui c'est qu'ils avaient fait d'autres? Avec comme ça un projecteur. Ils avaient fait un Deadpool de mémoire, je crois. Non, ils avaient fait un Boba Fett, pardon, excusez-moi, ils avaient fait un Boba Fett, comme ça. Et justement, là, ils ont fait Mando. Et il a, parce que elle existait déjà, cette pop, je l'avais déjà remarqué, mais il n'y avait pas cette version où il a The Child, gros bout, dans les mains. Et là, c'est la pop parfaite. C'est-à-dire que je ne vais pas me faire toute la collection Mandalorian. Ça, non, hors de question. Par contre, juste cette pop-là, quand je l'ai vue, j'ai dit... Quand j'ai fini la saison 2, surtout, que je me suis dit, ah putain, elle est vraiment géniale cette série. Allez, et bah tu sais quoi, je prends la pop de The Mandalorian, la pop de Mando, avec l'enfant. Comme ça, elle est sublime. Alors je vous la montre. Je vais pas la sortir de la boîte celle-ci parce que je les garde en boîte maintenant. Je vous en parlerai un jour pourquoi j'ai arrêté de les sortir des boîtes. Mais en tout cas, voilà, vraiment, elle est magnifique. C'est une très belle figurine. Et donc elle faisait partie de l'offre des 3 pop achetés, enfin 2 pop achetés, une pop offerte. Et ça, bah, j'étais super content. Alors elle existe pas dans d'autres versions, celle-ci. Par contre, il y a une version où il est plus avec avec le gros bout. Et là, par contre, il y a plein de versions. C'est-à-dire qu'il y a une version où elle est chromée, une version métal, etc. Par contre, il n'y a plus le bébé dedans. C'est nul, quoi. C'est nul. Moi, je la voulais avec le bébé, donc je suis super content. C'est peut-être la moins rare de toutes, je pense, parce qu'elle a vraiment été tirée à beaucoup d'exemplaires. Mais pour moi, c'est la meilleure version de la pop de Mando, quoi. Donc celle-ci, il vous la faut absolument. Si vous aimez Mando, si vous aimez le bébé Yoda, si vous aimez tout ça, prenez-le, c'est trop bien. Ensuite, là, on va rentrer sur un autre set, qui est le set des pop Dragon Ball Z, avec la première pop, qui est la pop la plus attendue du set, clairement. Je me suis séparé récemment de mon Majin Vegeta que j'avais, qui était une pop over 9000, qui était une exclue assez chère, assez rare et tout. J'ai décidé de m'en séparer parce qu'ils ont sorti une nouvelle pop du Majin Vegeta. Et moi, souvent, en fait, quand une nouvelle pop sort et qu'il y a une pop assez rare et ancienne voilà, ben, je me dis qu'il y a peut-être des collectionneurs qui sont plus intéressés par les pièces rares, ce qui n'est pas forcément mon cas. Et je préfère, moi, juste avoir les figurines des personnages que j'aime, au-delà de leur valeur. C'est-à-dire que, par exemple, je garde mes pop de The 100, pas parce qu'elles ont de la valeur, mais parce que je les aime. Pareil pour les pop des Sons of Anarchy, pareil pour Indiana Jones, etc. C'est pas parce qu'elles ont de la valeur en tant que pop que je les garde. Parce que sinon, par exemple, j'avais le génie de Disney, mais quand ils ont réédité le génie dans une version pas chère, j'ai racheté le génie en version pas chère et j'ai revendu le génie que j'avais qui coûtait 250 balles, etc. Donc, vous l'avez compris, je pense avec ce que je vous ai dit avant. Donc, la pop que je vous présente aujourd'hui, c'est la pop de Majin Vegeta, où il est littéralement entouré par son éclair... Alors là, normalement, en fait, c'est plutôt du sable, en fait. Hein, c'est à la fois de l'électricité et du sable. Et ben, la pop, elle est magnifique, le côté translucide du sable comme ça, je sais pas si on le verra bien, j'espère, parce qu'elle est vraiment sublime, celle-là. Celle-là, pour moi, si vous recherchez une pop de Vegeta et que vous aimez Majin Vegeta et que vous aimez ce moment absolument culte où il affronte le gros bout, ben, il vous la faut, parce qu'elle est vraiment super. Je me suis jeté dessus, hein, c'est-à-dire que quand elle a été annoncée, c'était une des pop que je voulais, justement.
Et quand je l'ai vu à la Fnac, là je me suis dit purée mais il faut vraiment que je la prenne, c'est trop bien. Et elles sont sorties très vite, c'est-à-dire qu'elles ont été annoncées et directement quelques semaines après, elles sortaient en France. Voilà, moi je la trouve magnifique, le M de Majin Vegeta il est sublime. Derrière donc vous avez la collection. Donc avec Gohan en Super Saiyan, que j'ai décidé de pas prendre, pourquoi? Parce que moi j'ai Gohan Ultime, et cette version-là, je trouve qu'elle est pas très intéressante, c'est que mes goûts. Shenron, et puis j'ai en version Super Saiyan 2 aussi, Gohan, hein. Parce que forcément, c'est ma version préférée. Shenron en 10 pouces, moi je l'ai en 6 pouces, donc je vais pas le racheter. Celui-là, je vous présente juste dans 30 secondes. Vegeta, qui est juste ici, Imagine Vegeta, et la première transformation de Boo, enfin... non, enfin la première séparation de Boo, je devrais dire, voilà. Où en fait, c'est juste la version maléfique de Boo, voilà, bref. En tout cas, j'aime énormément cette figurine et je crois que je vous le dis suffisamment, c'est une pop absolument sublime. On passe ensuite à l'autre pop. Alors, ça me fait encore un Goku, mais j'en ai pas tant que ça, moi, des Goku. J'ai un Goku et j'ai deux... Bah, c'est le deuxième. Bah, j'en ai pas d'autres des Goku, c'est incroyable. Ah si, pardon, je suis sur le nuage. Deux Goku. C'est mon troisième Goku. Bon, si vous faites la collection des DBZ, vous devez en avoir une monstruosité de Goku, parce qu'ils en ont fait des dizaines et des dizaines. Honnêtement, c'est vrai que ça devient un peu relou. Mais celle-là, c'est la transformation en Super Saiyan. Et moi, vous savez que je fais que les collections des Super Saiyan. Je vous présenterai toute ma collection DBZ prochainement. Et justement, je vous montrerai les pop que j'ai. Et comment en fait, parce que j'ai terminé la collection, normalement, il n'y en a plus qui m'intéressent, à part s'ils font Gogeta, parce que Gogeta, je l'ai pas. Mais s'ils font Gogeta en version Dragon Ball Super, je me l'achèterai. Même s'il est en Super Saiyan Blue et qu'il n'est pas en Super Saiyan classique, c'est pas grave, je me le prendrai quand même. Et là, donc c'est la première transformation de Goku en Super Saiyan. Alors moi, j'avais déjà Goku en Super Saiyan. C'était la pop 14 de Super Saiyan Goku. Vraiment la pop la plus simpliste du monde, quoi. C'était à tout début de Funko, donc c'est bien aussi, ça permet de voir l'évolution. C'est-à-dire que là, pour en arriver là, au tout début, la pop 14, elle ressemble à rien, quoi. Et ben là, la pop, elle est sublimissime. Mais vraiment, c'est une pop superbe. Moi, je l'adore. Ils ont fait pareil, donc un éclair un peu, un petit jeu derrière avec des flammes, enfin un truc un peu translucide et tout, hyper stylé. Funko, clairement, ils se sont améliorés depuis quelques années, je l'ai déjà dit. Mais là, sur ces deux pop là, celle de Vegeta et de Goku, ils ont fait un boulot exceptionnel. Puis ensuite, on va rentrer dans le lourd. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai acheté. D'abord, on va passer chez EMP, après, je vous dirai. Non, allez, on reste sur la Fnac. Donc, à la Fnac, en ce moment. Et j'espère que ça sera encore le cas au moment où je sortirai la vidéo. Les pop Pokémon sont en solde. C'est-à-dire que si vous voulez Pikachu, par exemple, il coûte 8 €. Si vous voulez Bulbuzarre, il coûte 8 €. Et il y a également soldé les pop 10 pouces des Pokémon. Alors, ils en ont donc deux. Ils ont Bulbuzarre, qui est à 20 € au lieu de 40. Ce qui est vraiment ridicule. Vraiment ridicule parce qu'elle coûte une blinde normalement, elle coûte vraiment une blinde ces figurines. Surtout qu'à l'époque, je vous dis pas, les 10 pouces, ceux qui ont commencé à vouloir faire la collection, elles n'étaient pas dispo en France, donc ni aucune pop Pokémon d'ailleurs. Donc elles ont coûté une blinde à plein de gens, ils ont dû payer de la douane, ils ont payé plein de choses. Et là aujourd'hui à 20 €, waouh. Et donc, je ne devais pas l'acheter. Mais quand je l'ai vu à 20 €, Pikachu. Alors je prendrais pas le Bulbuzarre, même si j'adore Bulbuzarre, mais parce que je veux pas me faire une collection de Pokémon, parce que sinon je peux jamais m'en sortir. Par contre, bon quand même, hein, quand même, il est stylé. En même temps, il est pas stylé notre petit Pikachu, il est gigantesque, la boîte est énorme. J'avais déjà une 10 pouces, moi c'est celle de Groot que j'avais, mais là, il est magnifique. Il est magnifique. En 10 pouces, je trouve qu'il est encore plus sublime que la toute petite qu'ils avaient. Parce que vraiment il est costaud. Donc si vous le voulez, dépêchez-vous parce que je pense pas qu'il y en aura 107 ans, surtout à 20 €. Mais en tout cas elle est sublime quoi, c'est vraiment une pop incroyable. Regardez la taille du truc quoi. Regardez la taille du truc, magnifique. Voilà, j'adore. Voilà, ça c'est Pikachu. Voilà, il est pas taille réelle hein, quand même, mais il en est pas bien loin parce que c'est voilà, c'est un beau Pikachu. Puis j'aime bien, je trouve son visage surtout, il est très expressif son visage. Voilà, avec son petit sourire. Non, honnêtement, il est magnifique. Voilà, il est magnifique. Celui-là, s'il vous le faut, s'il vous en faut un de Pokémon comme moi, je pense que c'est celui-là qu'il vous faut. En sachant que le Bulbuzarre, la boîte, aussi c'est ça le problème, c'est que la boîte est énorme, parce que le Bulbuzarre, il est comme ça le truc, hein. Donc la boîte, elle est comme as, quoi. Donc à ranger, je sais pas comment vous vous démerdez, mais moi je commence déjà à en avoir un peu ras la casquette des boîtes, je sais même pas où les foutre leurs boîtes. Donc j'allais pas acheter le Bulbuzarre, mais je vous le donne comme info, si vous aimez Bulbuzarre, foncez, il est dispo. Donc voilà, hein, ça c'est Pikachu, voilà. Il est magnifique. Mais ce n'est pas la pop de cette vidéo, alors. Parce qu'il y a une autre pop que je cherchais depuis un moment. Et
Je ne sais pas pourquoi je l'achetais pas, moi qui suis très fan de cet univers d'Harry Potter, je l'aime énormément, et je sais pas, je la trouvais toujours chère, toujours au-dessus de 40, voire même 50 € à une époque, enfin je la trouvais toujours très chère. Et là, sur EMP, alors c'est plus dispo, donc bah, elle est plus en solde, donc ça, dommage, mais elle était donc à 30 €. Et je vais vous la montrer. C'est une pop que j'ai montrée sur mon profil Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte, puisque je vous ai montré la magnifique et sublime Funko Pop taille réelle, parce que là je pense qu'elle est quasiment taille réelle, même si les proportions ne sont pas respectées, mais c'est des pops, c'est normal. La pop de Hedwige. Et alors là, je vais faire un moment d'arrêt. Je trouve que cette pop est sublime. Elle est sublime. Si vous connaissez des fans d'Harry Potter, offrez-leur ça. Offrez-leur ça. Ils vont adorer. Surtout que même si y a des gens qui aiment pas trop le côté pop, je pense que sur celle-là, c'est comme sur la Pokémon, Pikachu. Sur celle-là, ils gueuleront pas les gens. Pourquoi? Parce que bah, Hedwige, il a quand même une grosse tête de base. Donc, les proportions sont pas trop exagérées. C'est pareil pour la Pikachu, je me suis fait la même réflexion. C'est une pop qui fait pop, mais pour des gens qui aiment pas trop l'effet pop, c'est-à-dire grosse tête, petit corps, ça peut être particulièrement sympa. Donc je l'ai eu à pas trop cher. Aujourd'hui, bah forcément, elle est revenue à 40, mais même à 40, elle est cool, hein. Mais et j'ai vu qu'elle commençait en plus à pas trop se trouver facilement. Donc quand j'ai vu qu'elle était en solde sur MP, j'ai dit allez, je la prends, c'est pas grave, je mangerai des pâtes ce mois-ci. Je plaisante un peu, mais honnêtement, j'avais pas prévu de l'acheter en plus, donc là, j'avais prévu d'acheter aucune de ces deux grandes pop, hein. Les trois autres, oui. Mais celle-ci, jamais de la vie. Mais là, des opportunités comme ça, enfin 20 € le Pikachu, et celle-ci 30 €, 50 €, les deux pop 10 pouces, c'est incroyable. En plus, elle a pas été trop maltraitée dans le transport, donc j'étais content. Parce que honnêtement, vous auriez vu la gueule du colis quand il est arrivé de chez MP. Tu te dis, il a traversé le Koweït, ce truc. Et ben, en fait, il l'avait emballé dans du papier bulle, mais il y avait 4 couches de papier bulle autour de la boîte. Ce qui fait que la boîte n'a pas pris un pet. C'est-à-dire que vraiment, elle a rien. Mais elle a vécu le Koweït. C'est-à-dire que ce Hedwige, je peux vous le dire, il emmènera mon courrier, même en confinement, pas confinement, la guerre, pas la guerre. Je peux vous dire que celui-là, il est capable de traverser le monde et d'en revenir en vie. Donc, j'ai tout à fait confiance en mon Hedwige. Voilà. Bref. Je vous propose, je vais terminer la vidéo comme ça, voilà, avec mon petit Hedwige presque sur l'épaule. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi si vous avez acheté des Funko Pop d'ailleurs récemment, en solde ou pas en solde d'ailleurs. Si la vidéo vous a plu, bah, vous pouvez le liker, vous pouvez vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme je vous l'ai dit, donc, si vous avez acheté des pop récemment, qu'est-ce que vous pensez de ces pop 10 pouces? Est-ce que vous allez craquer pour le Pikachu à 20 €? Honnêtement, foncez parce que c'est quand même une super offre et je pense pas qu'elle sera là tous les jours. C'est pour ça que j'espère que je vais essayer de sortir la vidéo vite pour que vous puissiez en profiter. Et on se retrouve, nous, très vite pour une nouvelle vidéo, toujours sponsorisée par Hedwige, mais qui nous regardera du coin là-bas. Et j'espère qu'il va vraiment apprécier le contenu parce que on dirait un bébé ce truc, c'est incroyable. J'ai un enfant, ça y est, j'ai un enfant. Allez, passez une bonne journée à tous et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!